nous avons eu 2 crashs ce matin. Donc là, le planning est légèrement modifié. On déplace les équipes et on intervient là où c'est le plus urgent. Le service de garde nous a signalé qu'il fallait intervenir immédiatement. Ça peut être escavé sur la droite, à la gauche, ça peut s'effondrer en fait. Donc ça, c'est vraiment le crash traditionnel. Les fuites engendrent d'autres coûts qui sont très importants, qui sont à un moment une voirie qui va se dégrader, un trou qui va s'agrandir très fortement, des accidents potentiels si vous avez une fuite à un endroit et qu'il a creusé beaucoup en sous-sol, un bus passe et s'effondre. Ça a des coûts qui sont difficilement chiffrables à l'avance. La recherche de fuite et l'amélioration de la performance du réseau de distribution de la SW2, c'est vraiment un axe stratégique dans la recherche de la réduction de nos coûts d'exploitation. Alors c'est un projet de grande ampleur parce qu'il a nécessité des investissements dans de nouvelles technologies qui nous permettent de détecter et de localiser les fuites. Il aura fallu également de nombreuses heures de formation pour le personnel pour pouvoir utiliser ces nouvelles techniques, ces nouvelles technologies. Il y a 2 technologies SW2 qui sont utilisées. Il y a ce qu'on appelle tout ce qui est débitmètre et automate et ou datalogger qui sont dans des sites qui sont avec l'électricité. Donc là, nous avons une communication quasi continue. Et puis nous avons évidemment dans les réseaux, là où nécessairement il n'y a pas nécessairement d'électricité. Et là, on a un datalogger avec une pile et qui envoie via GPRS les données sur notre serveur. Et là, c'est 1 fois par journée. Une bonne partie des installations qu'on a installées dans le cadre de notre projet de télérelève étaient des installations qui se trouvent dans des sites isolés comme c'est ici. Et donc il fallait qu'on trouve une solution qui s'adapte bien à ce genre de site et qui soit autonome en énergie notamment, mais également qui ait une fiabilité de communication très élevée. Ces appareils envoient leurs données, je vais dire, avec un code d'identification. Ce même code d'identification va se retrouver dans notre système d'information géographique dans lequel nous avons placé, dessiné tous les compteurs et toutes nos cellules. Et donc en liant les deux, on peut facilement déterminer que c'est dans telle ou telle zone que se trouve la fuite. Qu'est-ce que l'on fait maintenant? On constate qu'il y a un incident. La cellule recherche-fuite et le centre d'exploitation délibèrent pour savoir ce qu'il est possible, quand il est possible d'intervenir, pour savoir s'il est urgent ou pas d'intervenir. On se fixe des priorités. Bonjour, aujourd'hui on va voir un petit peu les cellules qui ont été priorisées pour cette semaine. Le but de la réunion, c'est de proposer au secteur les cellules qui ont été priorisées suite au relevé d'index des dataloggers ou des compteurs. La deuxième cellule priorisée, c'est Perouet Wannabe. On a 37 km de conduite, 926 clients et on aurait 157 mètres cubes jour à retrouver. Depuis le système mis en place, on voit bien la différence. On récupère d'année en année les mètres cubes. Surtout dans la région ici, où on avait plus ou moins 600 000 mètres cubes quand même à récupérer. Donc on peut dire qu'entre janvier 2015 et la mars 2018, on a récupéré quand même plus de 5 000 mètres cubes par jour. Les dataloggers, ils nous amènent des données brutes. Le débit de nuit, les débits journaliers. Et ensuite, on injecte ça dans notre logiciel qui est Perfo et qui va nous donner par cellule, par zone géographique, quelles sont les zones qui sont en difficulté. Mon contremaître m'a envoyé sur cette cellule-ci parce qu'il a constaté qu'il y avait une hausse de consommation. Donc de ce fait-là, je viens avec mes appareils. Mais tant que je n'ai pas fini la cellule, je pose, je ramasse, je pose et je ramasse pour faire la cellule complètement. Ces appareils-là enregistrent le bruit de la nuit, entre 2h et 3h au matin. Le lendemain, je les ramasse, je les rescanne et de là, j'ai des valeurs qui me disent s'il y a fuite. Donc moi, en fait, je dégrossis. Comme ça, mon collègue, il sera exactement la rue où il y a possibilité de fuite. Quand mon collègue me transfère les informations, je place mes capteurs d'un point A à un point B et je lance mon corrélation. Une fois que j'ai placé mon capteur A sur un point et le capteur B sur l'autre point, je mesure la distance. Et puis je rentre les informations par rapport à c'est une fonte, c'est un diamètre de 200, il y avait 58 mètres. Et je lance le corrélation et lui il va me donner l'endroit exact de la fuite.
Et par rapport à ça, j'affine avec la cloche. Ça nous permet de localiser à quelques mètres près la fuite. De passer simplement d'un système index avec des datalogueurs, on a gagné 30% en productivité en termes de rapidité de trouver des fuites. On a récupéré 4 millions de mètres cubes. Donc ça veut dire que très concrètement, les effets se font déjà ressentir. L'avantage aussi de fait de trouver plus de fuites, ça nous donne aussi une image plus importante de la vétusté du réseau. Et donc en ça, le projet Perfo est très intéressant parce qu'il nous donne encore en plus une richesse d'informations sur quelles conduites sont à remplacer pour qu'on soit encore plus performant.